Salut, c'est Tom de la Photo Academy et il est temps d'annoncer quelle est la photo gagnante du concours du mois de février 2018 dont le thème était le mur, l'amour. Alors, est-ce que ce thème t'a enchanté? Oui ou non? J'en sais rien. En tout cas, il y a eu 22 photos qui ont été soumises à ce concours. Et comme d'habitude, tu connais la deal. Je vais te montrer un petit diaporama en musique, bien sûr, de toutes les œuvres qui ont été soumises. Et on se retrouve juste après. Alors j'espère que tu as apprécié ce petit diaporama, cette belle petite musique de MacGyver et Saunière, vraiment un délice. Alors, des photos, il y en avait il y en avait pas mal d'intéressantes. Il y en avait certaines, comme j'ai dit au live du mois, il fallait avoir à fumer la moquette pour pouvoir bien les apprécier, mais d'autres vraiment qui étaient très intéressantes. Et en tout cas, il y en a 3 photos qui se dégagent de tout ça, et les voici. Là, tu les as, les 3 photos. Alors, ces 3 photos qui ont récolté le maximum de votes d'ailleurs de l'académie, des académiciens. Donc, c'est intéressant. Et regardons d'abord la photo qui a récolté le plus de votes parmi les académiciens. La voici, c'est la photo de Paul. Alors, moi, j'ai compris pourquoi elle a suscité autant de votes. Je crois qu'il y a quelque chose au niveau du ton, de la lumière, de la couleur, qui était assez intéressante. Et c'est vrai que je dois dire, quand je l'ai vue la première fois, elle a attrapé mon regard. Donc, c'est ce qui compte. Ensuite, on pense au thème. Le thème, c'était l'amour. Bien sûr, on a 2 personnes âgées qui marchent l'une à côté de l'autre, l'une avec une canne. Bras dessus, bras dessous, qui se dit tiens, c'est pour la vie, et voilà, donc le romantisme et donc l'évocation de l'amour. Très bien. Cela dit, après, quand on regarde de plus près, on peut se dire, eh bien, est-ce que le cadrage lui-même, bien qu'intéressant, avec ses patterns de lampadaires, cette balustrade, etc., est-ce que ça sert le thème? Est-ce que ça sert aussi le sujet qui est capturé, en l'occurrence le couple? Eh bien, je le pense pas. Je vois pas trop ce que ça a à voir avec le couple en général. Est-ce que l'ensemble donne une bonne balance à ce couple-là? Et je ne crois pas. Donc, mais en tout cas, cela dit, c'est une belle réalisation en soi. Il y avait quelque chose à faire à cet endroit-là. J'ai l'impression que c'est en fait 2 images plutôt qu'une. Donc voilà mon sentiment sur cette photo. En tout cas, bravo Paul d'avoir participé. Ensuite, il y avait 2 autres photos qui ont attiré mon regard. 2 autres photos, et je vais commencer par la monochrome, on va passer à droite maintenant, et c'est celle de Franck. Alors, cette photo a été prise par Céline, qui est aussi membre de l'Académie, et eh bien, cette photo, je la connais, je l'ai déjà vue, on avait eu l'occasion, puisque Céline faisait partie de la classe or, on avait l'occasion d'en discuter, et je suis assez étonné que, Franck, tu aies posté cette photo, tout simplement parce qu'il y avait une autre version de cette image, où les cheveux avaient été retouchés, et Céline avait fait du bon travail à retoucher ces cheveux-là. En tout cas, moi, quand je regarde cette image, et c'est le cas pour la photo d'après, quand on les regarde, il n'y a pas de doute sur le thème qu'elle renvoie, ces 2 images-là. Regardez ce visage de cette petite, absolument
incroyable. Et je ne sais pas si c'est le daddy qui est en moi, mais quand je regarde cette petite puce, elle est absolument adorable avec son nounours. Elle lui tient le bras. Je vois ma fille qui fait ça. Ma fille, on lui a offert une petite peluche pour Noël, parmi d'autres cadeaux, y compris un piano quand même. Et pourtant, cette petite peluche, eh bien, elle ne la quitte pas. On va faire les courses, il faut qu'elle soit avec. Elle est tout le temps, elle dort avec, elle passe sa journée avec, elle parle avec. C'est absolument incroyable. Et donc, je sais à quel point les peluches et les enfants, eh bien, c'est très important. C'est leur meilleur ami. Et là, il y a autant d'amour pour la peluche que pour le paternel sur lequel elle s'appuie. Et je trouve ça très bien. Un peu Steve quand même, le paternel, un petit peu raide, mais bon, je peux comprendre, on n'a pas envie de la réveiller. En tout cas, c'est absolument magnifique. Donc, bravo Céline pour avoir pris cette photo-là. C'est vrai que c'est dommage que les cheveux soient comme ça, mais bon, je sais que tu as fait un meilleur travail au niveau du développement pour les traiter. Ensuite, l'autre photo, eh bien, la voici, c'est celle de Andrew. Et Andrew, je dois dire que pour une photo volée, mon gars, eh bien, tu t'en sors plutôt pas mal du tout. Pas mal du tout. J'aime beaucoup cette image, aussi bien les tons dans la pierre, ce vignetting que tu as rajouté à cette image, cette luminosité que l'on a en bas sur les marches avec ce couple dans une intimité totale et pourtant dans un lieu public et en plus devant une immense porte de cette basilique à Venise qui nous montre à quel point on n'est pas grand-chose, mais ce pas grand-chose là, tous les pixels de ce pas grand-chose transpirent l'amour. Et là, je trouve absolument fabuleux avec cette robe rouge qui attrape le regard comme ça. Si on voulait être vraiment critique, on pourrait se plaindre du manque de parallélisme des colonnes ici, qui est dû à l'inclinaison de l'appareil. Cela dit, c'est un magnifique travail. Donc, 3 images qui ont leur intérêt, mais comme d'habitude, eh bien oui, j'habite en Écosse, la loi de Highlander, il ne peut en rester qu'une. Et c'est laquelle? Et là, voici, bravo Andrew, mate, that's absolutely amazing. Bravo. Voilà, photo volée, mais photo super bien réalisée, digne d'une photo de mariage, mon gars, digne d'une photo de mariage, absolument. J'aurais aimé prendre cette photo, je ne pense pas que j'aurais fait autre chose si ce n'est que d'avoir les colonnes parallèles, si elles le sont dans la réalité. Ça serait la seule chose. Vraiment, le ton est absolument fabuleux. Donc, bravo Andrew. Alors, maintenant que j'ai annoncé que c'était la photo d'Andrew, tout le monde va se dire, mais c'est Andrew donc qui va choisir le thème pour le concours du mois de mars. Eh bien non, les choses changent et c'est très bien. Si tu as participé au live du mois de février, donc il y a 2 semaines de ça, ou une semaine de ça, il y a eu une question qui a été posée par le papy belge Christian, et qui était absolument très pertinente et très intéressante, qui était, est-ce qu'on pouvait avoir le thème des concours moins vague, plus pertinent par rapport à l'apprentissage de la photo, quelque chose qui nous pousse à sortir de nos sentiers battus, et plutôt que d'avoir des thèmes qui laissent libre à l'interprétation. Et j'ai beaucoup réfléchi à sa question, à sa proposition. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec certains des membres de l'académie, et j'ai décidé que oui, c'était une excellente idée, et je trouvais que son idée, eh bien, elle correspondait à 100% avec l'idée que je me fais de l'académie, qui est que c'est un lieu pour apprendre la photo, pour avancer. Voilà, c'est pas pour se reposer sur ses lauriers, non, c'est pour avancer, s'améliorer, et donc du coup, je trouve ça absolument parfait. Donc, à partir de maintenant, c'est qui vais choisir les thèmes des mois, des concours mensuels. Alors, du coup, on va commencer par quoi? Eh bien, on va commencer simple. On va commencer très simple. On va faire un thème que j'avais déjà couvert il y a très longtemps, à l'époque du Tomigo Photography Club. Eh bien, ça va être le temps. Je souhaite que tu me proposes une image dans laquelle tu as utilisé le temps, l'obturateur, pour geler le temps. Voilà. Alors, pas d'utilisation flash pour geler le temps. Non, uniquement
la durée d'exposition. Voilà, c'est la durée d'exposition qui va te permettre de geler le temps. J'ai déjà couvert ça dans des vieux tutos d'il y a à peu près 6 ans maintenant. 4 ans 4 ans 6 ans. 6 ans de ça. Donc, je t'invite à aller sur le blog de la Photo Academy. Va trouver ça dans le thème obturateur. Voilà, et tu auras tout plein d'informations. Et aussi, autant faire se peut, j'essaierai au maximum de faire des thèmes de concours sur des choses que j'ai déjà couvertes dans les tutos, mais je ne peux pas avoir tout couvert dans les tutoriels, donc il y aura des fois où je n'aurai pas couvert le sujet, et ça te demandera de faire certaines petites recherches et de me proposer quelque chose. Voilà. Donc, rappelle-toi, utilise le temps, uniquement le temps d'exposition, pour geler le temps. Ne m'introduis pas du mouvement, tu gèles le temps. Voilà, j'espère que c'est clair. Tu as, comme d'habitude, jusqu'au 31 du mois. Le 31 mars, est-ce qu'il y a un 31 mars? Je crois qu'il y a un 31 mars. En tout cas, le dernier jour du mois de mars. Et oui, il y a un 31, puisque je serai en stage en Bretagne. Et bien sûr, le 5 avril, eh bien, je publierai les résultats du concours. Rappelle-toi que pour le concours, les règles ont changé. Il faut absolument que le nom de ton image, ne me le mets pas dans la description, ça ne sert strictement à rien, le nom de l'image doit s'appeler LPA, la Photo Academy, LPA, underscore, concours, underscore, le pseudo, ton pseudo sur la Photo Academy. .jpeg, voilà. Et tu mets ça, et quand tu postes ça dans la partie concours, eh bien, n'oublie surtout pas de la lier, ta photo, à l'album, correspondant au mois de mars. Ça fonctionne très bien maintenant, depuis qu'on a changé le serveur. Voilà. Donc, j'ai hâte de voir ce que tu vas me proposer pour ce concours dont le thème est le temps, le gel du temps grâce à ton temps d'exposition. Donc, en attendant la prochaine fois, eh bien, c'est Tom qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, capture-le, capture-moi le temps. Cheers.